Bien le bonjour tout le monde. Comme promis, je vous fais donc une vidéo pour vous annoncer combien j'ai gagné en 2022. Je vous fais aussi un résumé de ce qui m'est arrivé aussi en 2022. Faut savoir qu'en Gironde, on a eu pas mal de bouleversements. Il m'est arrivé aussi des tracas, de la casse, une voiture brûlée, etc., etc. Donc je vous fais bien sûr une vidéo là-dessus, de tout ce qui m'est arrivé. Je vous donne aussi la stratégie que j'ai utilisée cette année, que je vous ai déjà annoncé dans une vidéo, mais que j'ai bien appliquée. Faut savoir aussi que je ne suis pas sur Wicar, je ne parle pas anglais, j'ai eu 22 annulations cette année et que je refuse toutes les locations qui sont de moins de 2 jours. Ça fait qu'automatiquement, bien sûr, dans le résultat de fin, j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'étais sur Wicar, et cetera. Mais voilà, ça, c'est les petites contraintes que j'ai moi. Moi, je me base que ce que je peux faire avec Gatorant. Je ne cherche pas à avoir des sommes énormes, comme vous le savez tous. C'est un complément par rapport à mon travail de nuit. Cette année, j'ai fait 134 locations exactement, donc beaucoup moins de locations qu'en 2021, faut le savoir. Mais comme vous pourrez le voir en fin de vidéo, j'ai fait beaucoup plus de bénéfices. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la stratégie que je vous ai annoncée. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et mes véhicules ont pris beaucoup moins de kilométrage, à peu près entre une moyenne entre 8000 et 10 000 kilomètres de moins que par rapport à 2021. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé en 2022. Il faut savoir que janvier-février, ça s'est passé à peu près normalement. Mars, j'ai eu mon premier gros sinistre avec une de mes Scénic. C'est ma Scénic Poisse. Je l'appelle Scénic Poisse, cette voiture, parce qu'il m'arrive, vous allez le voir, il m'arrive que des tracas avec cette bagnole. Donc, en mars, sinistre. Le véhicule, pendant 2 mois, n'a pas roulé. Donc, ça fait que automatiquement, bah, c'est 2 mois où je n'ai pas pu louer ce véhicule, sur les 4 que j'avais. J'ai remis le véhicule en avril, fin avril, le véhicule en circulation. Une semaine après, rebolote. J'ai un autre sinistre qui se reproduit sur le même véhicule. Donc, repart chez le carrossier pendant un mois de plus. Donc, ça fait que je récupère la voiture qu'en fin mai. En mai, il m'arrive une situation incroyable que je n'ai jamais eue. C'est que j'ai mon véhicule personnel, la C5, qui prend feu. Voilà, j'ai posé mon véhicule à mon travail. Mes collègues m'appellent en me disant: «Ouais, il y a un problème, ta voiture elle fume» et j'ai le tableau de bord, c'est très rare apparemment, de ma pauvre vieille C5 que j'avais achetée d'occasion qui a pris feu. Donc automatiquement, j'ai dû arrêter une de mes voitures de location que je me suis pris pour moi, donc une de mes C3 société. Comme ça me permet aussi de pouvoir garder toujours tous mes produits d'entretien, tout ça, dans mon véhicule, là, dans le coffre, ça il y a assez de place. Et en fin de compte, j'ai perdu ma C5, je l'ai foutue à la casse parce que le prix de la réparation coûtait plus cher à réparer que d'en acheter une autre voiture d'occasion. Donc j'ai laissé tomber la voiture et j'étais obligé d'arrêter une de mes voitures de location. Par contre, à ce moment-là, 2 semaines qui a suivi après, j'ai acheté, une autre Scénic, la Scénic automatique, qui a remplacé la C3 que j'ai retirée. Donc, nous passons à mois de juin. Le juin, donc, j'ai le début du commencement de la scénique automatique. Et malheureusement, comme vous le savez tous, en juin, il y a eu une grêle incroyable qui est tombée sur ici chez nous en Gironde, côté de l'aéroport, et ça m'a explosé 2 voitures. Donc le pare-brise éclaté, etc. Donc il a fallu que je fasse réparer. J'ai quelques pètes niveau carrosserie aussi que j'ai dû faire réparer. Malheureusement, ça a été, un mois difficile, mais malheureusement, c'est les inconvénients qu'on peut avoir aussi en tant que propriétaire. La météo, ça y joue aussi. Voilà. Au mois de juin, voici la galère qui m'est arrivée. Malheureusement, hein, ça peut vous arriver aussi. Au mois de juillet, enfin les vacances, enfin on va pouvoir avoir de la rentabilité, enfin on va pouvoir gagner quelque chose. Mais non, malheureusement, il faut faire avec la grève à l'aéroport de Bordeaux. Merci les grévistes. Super, j'ai eu des tonnes d'annulations à cause de ça. Une perte d'argent, vous pouvez même pas imaginer, dans lequel j'avais quand même des réservations, j'avais énormément de réservations, mais à cause de la grève de l'aéroport, et ben ça y joue à nous, les pauvres, pauvres nous misérables qui essayons de nous en sortir, hein. Juillet, la grève, incendie aussi sur la Gironde, hein. Pour ceux qui s'en rappellent, on a eu énormément aussi d'annulations à cause de ça. Alors je ne sais pas si les autres propriétaires qui étaient en Gironde ont eu des annulations à cause de ça, mais moi j'ai eu des annulations à cause de l'incendie qui s'est produit en juillet. Rappelez-vous de tout ce qui s'est passé avec le feu et tout ça, les campings qui ont brûlé, tout ça. Et ben voilà, ça fait qu'automatiquement, que le juillet-août, c'est le moment où on est le plus rentable. Et ben moi, j'ai eu énormément d'annulations, mais ça va, je m'en sors quand même bien parce que les annulations que j'ai eues, il y en a certains qui ont été remplacés par d'autres. J'arrive quand même à m'en sortir, vous verrez bien sûr dans les chiffres.
j'arrive quand même à bien m'en sortir, hein. Peut-être par rapport à d'autres propriétaires qui n'ont pas eu de remplacement, derrière ou d'autres locations derrière. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir été quelques annulations, être remplacé. Voilà. En août, donc, j'ai eu une de mes Scénics qui est tombée en panne. C'est des injecteurs, c'est une maladie sur les Scénics, c'est les injecteurs, ils tombent souvent en panne à partir de 150 000 km. Il faut les changer, donc j'avais le choix de soit en changer un à 280 € ou soit changer les quatre. J'ai préféré changer les quatre. Ça m'a, bien sûr, c'est une perte financière, hein, de changer les quatre d'un coup, ça fait dans les 1000 et quelques euros à payer. Au mois d'août aussi, je tiens à préciser que j'ai eu 3 tentatives de vol sur mes véhicules, ou dans lequel on m'a pété aussi des trappes de réservoir d'essence là où je suis situé. On m'a volé aussi entre 10 et 20 litres d'essence dans les véhicules. Et on a tenté aussi de voler mes jantes de voiture. Voilà. Donc c'est aussi à préciser qu'il m'est arrivé aussi ce tracas-là pendant le mois d'août, juillet et septembre, si je me souviens bien. Après, nous passons donc en septembre. En septembre, j'ai, bien sûr, comme j'avais promis, j'ai arrêté une de mes Twingo que j'ai offert, que j'ai remplacé et que j'ai remplacé par la Grande Scénic. Donc ça fait qu'en fin de compte, je suis toujours resté à 4 véhicules quasiment dans toute l'année 2022. Après octobre, grève des carburants. Ça n'a pas aidé ça, hein, la grève des carburants qu'il y a eu en octobre, je sais pas si vous vous rappelez, où dans les stations, tout le monde s'est sauté sur les ponts parce que l'augmentation, etc. Ça aussi, c'est pareil, j'ai eu des annulations à cause de ça. Ça nous a créé des soucis, comme vous le savez tous, en 2022. La forte montée du gazole, automatiquement, bah, les locations, moi je loue des voitures diesel, donc automatiquement, bah, moins attrayant que les voitures essence ou des voitures à éthanol. Voilà. Après, octobre, novembre, décembre, ça s'est à peu près bien passé, même si en décembre, pareil, encore une fois, la grève. Chaque fois, de toute façon, quand on peut avoir une rentabilité, il y a toujours ces putains de grévistes qui nous font chier. En décembre, à la Noël, j'ai eu 2 ou 3 annulations, pareil, à cause des grèves. Voilà. Mais bon, on va dire qu'en général, en moyenne, on va dire que j'ai une année à peu près potable. J'aurais pu faire beaucoup plus, hein. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais je m'en sors à peu près bien. Bien sûr, je vais vous raconter maintenant les chiffres de tout ça. Alors, ma stratégie qui a été appliquée pour toute cette année 2022, c'est celle que je vous ai annoncée sur YouTube. Je n'ai pas fait de réduction, je n'ai pas réduit les prix de mes véhicules, je ne casse pas les prix comme beaucoup de propriétaires le font, casser complètement les prix pour être sûr de pouvoir louer parce que les gens sont en train de trembler. Ah, je vais pas pouvoir louer, je vais pas pouvoir gagner de l'argent ce mois-ci. Non, s'il y a des mois où je n'ai pas gagné d'argent, eh ben ce n'est pas grave. Je préfère louer sans perte d'argent et à bon prix. Voilà. Donc ma stratégie a été simple. J'ai réduit les pourcentages de réduction au maximum, voilà, pour pas avoir les moins 50% si on loue de plus de 2 semaines. J'ai retiré la possibilité de louer en dessous de 2 jours, donc je louais pas à l'heure ou à une journée chez moi. Donc ça fait que quand mes véhicules partaient, le moins cher que j'avais c'était ma C3 société en minimum, c'est 50 € pour 2 jours. Donc, je sais que chaque fois qu'elle partait, bah, c'était minimum 50 € dans ma poche. Et pour mes scéniques, en moyenne, c'était 70 €, entre 70 et 90 € quand elles étaient louées. Voilà. Après, il faut savoir que bon, je ferai une vidéo par rapport aux scéniques. C'est des véhicules qui se louent très très bien pendant les vacances, mais qui ne se louent quasiment pas hors vacances. Ça veut dire que ces voitures-là, elles ne me rapportaient rien. Hors vacances, quand il y a des mois où il y a pas de vacances, bah, ça me rapportait pas d'argent. Voilà, mais bon, ça je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que j'ai gagné en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma page internet, donc il n'y a pas de tricherie. Vous allez, alors pour savoir le brut, parce qu'il y a une personne qui m'avait demandé, il y a même plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on fait pour savoir le brut. C'est très facile, vous allez ici dans paiement, voilà, dans paiement. Tac, là, bon, vous voyez, on est passé en 2023, donc bon, bah zéro, hein, je commence au début de l'année. Moins 76 €, ce qui est normal parce que j'ai 4 véhicules, donc 4 boîtiers connectés, donc 76 € à payer. Et vous allez ici dans relevé brut à déclarer. C'est ici qu'on peut savoir ce que vous avez à déclarer quand vous allez déclarer à l'URSSAF. Alors là, j'ai 396 parce que je viens de faire une location, hein, mais bon, c'est pas pris encore en compte. Hem, il faut savoir que quand vous allez déclarer à l'URSSAF, c'est le brut que vous devez déclarer à l'URSSAF. Et dans l'URSSAF, ce que vous devez déclarer, bien sûr, c'est au fil du temps, hein, c'est premier trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et ben, c'est ce chiffre-là qu'il faut déclarer à l'URSSAF. Bon, ce qui est pas normal parce que c'est pas ce que j'ai gagné. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné, entre parenthèses, hein, c'est pas vraiment ce que j'ai gagné, en brut, 18 570,52 €. Voilà.
Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, de toute façon, comme vous pouvez le voir ici, on ne peut pas tricher là-dessus. Ben, comme là, 2020, on m'a dit que j'avais commencé en 2020, ce qui est faux. Vous voyez, en 2020, j'avais commencé à mettre les boîtiers connectés, mais je n'ai pas commencé à louer en 2020. J'ai commencé en 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2022, donc la courbe de ce que j'ai gagné, ça, ce sont les sinistres ce qui est vert, c'est les sinistres qui m'ont été payés. Et comme vous pouvez le voir, hein, janvier, février, mars, on gagne pas grand-chose, ça remonte tout doucement. Juillet, août, ça commence à devenir super rentable. En septembre, ça commence à redescendre. Et octobre, novembre, décembre, on gagne, mais beaucoup moins. Voilà. Là, ici, vous avez les détails exactement de ce qui s'est passé, de ce qui m'est passé en 2022. Donc, vous avez le revenu locatif, donc ce qui m'a été payé, en fin de compte. Voilà ce que j'ai reçu. Et vous avez les dédommagements, ça c'est, quand les locataires font pas le plein ou comment dire? Ce qui font pas le plein et cetera, automatiquement ça s'affiche ici, voilà. Autres revenus, voilà, vous avez les autres revenus et le boîtier connecté qu'on paye chaque année. Voilà, bah, chaque mois qu'on paye à la fin de mois dans le paiement. Mais voilà donc de ce que j'ai gagné en 2022, donc 16 998, donc je vais arrondir à 17 000 avec 4 véhicules. Je vais maintenant vous montrer le tableau de ce que j'ai payé en assurance, l'URSSAF et un complément aussi que j'ai eu, donc par rapport à 2022. Et voici donc le tableau final donc de 2022 de ce que j'ai reçu avec Gatorint, des compléments, de l'URSSAF à payer, etc., etc. Voilà. Donc, faut pas oublier que je ne suis pas sur Wicard. Donc, bien sûr, j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'étais sur Wicard. Je ne parle pas l'anglais. Donc, ça aussi, c'est un des avantages que j'ai. Que moi, si je parlais un peu plus anglais, peut-être qu'à l'aéroport, j'aurais eu un peu plus de location. Il faut savoir aussi que je suis toujours en tant que particulier, donc je ne suis pas en société. Donc, le niveau d'URSSAF, je paye beaucoup plus qu'une société. Donc, si vous êtes en société, vous payerez beaucoup moins. Moi, je préfère rester en particulier parce que voilà, je préfère. Il y a des avantages en tant que particulier qu'on n'a pas en société. Après, il faut pas oublier qu'en société, on doit payer l'expert comptable, il faut payer, faut ouvrir un nouveau compte, etc., etc. Mais il y a des choses que moi, je ne sais pas faire, que je ne veux pas faire. Voilà. Il faut ne pas oublier aussi que pendant cette année 2022, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, la situation en laquelle j'ai perdu de l'argent comme vous pouvez le voir là, 22 annulations, donc j'ai perdu en bénéfice, hein, j'ai calculé en bénéfice, j'ai perdu 2 200 €, hein, donc j'aurais pu gagner environ presque 20 000 € si j'avais pas eu tout ce qui s'est passé avec les grèves, les incendies, la grêle, les annulations, tout ça. Cette année 2022, j'aurais pu gagner un petit bénéfice de plus de 2 200 €, voilà. Et je ne fais pas des locations de moins de 2 jours, donc si bien sûr je faisais des locations à l'heure ou à la journée comme d'autres propriétaires, j'aurais peut-être pu gagner un peu plus aussi. Voilà. Mais voici les chiffres donc. Résultat fin 2022. Donc j'ai gagné 17 000 reçus. 17 000 par Gatorint. J'ai eu un petit complément de, 5 000 de 500 €. Ça, j'expliquerai comment j'ai eu ça, là, les 500 € de plus, dans une prochaine vidéo, parce que je passe plus par maintenant par, oui, par Gatorint pour tout ce qui est frais de nettoyage, remise de plein, tout ça. Je vous expliquerai dans une vidéo cette stratégie qui m'a permis de gagner exactement 468 €, sachant que ça fait que 4-5 mois que j'applique ça à mes derniers locataires, de pouvoir avoir un petit complément. Parce que moi, être payé à 10 balles, comme eux ils font Gatorade pour 2 heures de nettoyage, moi c'est terminé, je passe plus par eux. Voilà, bon ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo. J'ai eu dans les pannes et dans les entretiens à faire dans mes véhicules, donc 1500 € à payer l'année 2022. Il faut savoir qu'au niveau des impôts, alors moi je déclare aux frais réels. Alors ça dépend de chaque personne. Moi je déclare déjà mes impôts avant même des locations aux frais réels. Donc par rapport à votre situation, votre vie de familiale, etc., niveau des impôts, c'est complètement différent. Moi j'ai eu 400 €, sachant que normalement j'étais censé payer dans les 980 €, mais grâce à un mec qui est sur YouTube, sur Facebook, pardon, et il nous a expliqué qu'en frais réels, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait déduire, sachant qu'en plus, il y a des choses que j'ai oublié de déduire aux frais réels, que j'aurais pu déduire. Et ça m'a fait que j'ai, au lieu de payer dans les 980 €, je paye que 400 € grâce à Jean-Nicolas, si je me souviens bien, qui nous avait expliqué la stratégie pour pouvoir payer un petit peu moins au niveau des impôts et de payer aux frais réels, qui était beaucoup plus intéressant qu'on payait cash niveau des impôts. Voilà. Niveau des assurances. Je paye environ 800 €, donc c'est un petit peu moins avec We Love pour mes 4 véhicules de location. Voilà, donc ça me fait un bénéfice pour cette année 2022 de 11 300 €. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été claire, hein, de la situation qui m'est arrivée en 2022, en espérant qu'en 2023, ça se passe plutôt bien. Je ferai une vidéo de mon projet
2023, mes objectifs pour 2023, hein, je ferai une petite vidéo là-dessus et voilà et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.